Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album 3 en 1, calendrier de l'Avent, December Daily, boîte cadeau. Donc voilà ce que nous avions fait donc dans les deux premières parties. Je vous rappelle, on a fait la structure ici avec la collection donc Dreamland. On a fait la formation des pages et là on va faire la petite boîte cadeau. Alors ce tuto ici, je l'ai vu sur la chaîne de Indiana Papier. Je vous mettrai en description le lien vers son tuto où elle expliquait comment faire donc une boîte à tiroir pour mettre soit des souvenirs. Donc elle avait fait une boîte bébé. Là, on va pouvoir l'utiliser soit, comme je vous disais, en calendrier de l'Avent, soit en coffret cadeau. On va pouvoir glisser donc des choses que l'on va offrir à quelqu'un pour donc le mois de décembre. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, comme j'ai repris son idée, je tenais vraiment à la citer, hein, ce qui est tout à fait normal. Alors, ça va être un tuto pour moi qui m'est très difficile parce que vous savez que je suis pas très patiente et j'ai un peu peur de, de rater, mais bon, j'espère que voilà, ça va bien se passer. Donc, je vous rappelle que tout ça, c'est pour la boutique Brico et Scrap. Donc, je suis en collaboration avec cette boutique et j'ai donc un petit code promo de 10% de remise et ce petit code, c'est Miss-1. Je vous mettrai en description tous les liens vers tous les produits et tout. Et ce code promo vous donne 10% de remise seulement sur les cardstock 3030 en papier Florence. Je vous le rappelle, hein, sur les encres Stamperia, pour quelqu'un qui passerait par hasard ici. Et sur la collection complète donc de Dreamland. Alors c'est cette collection de papier, hein, vous voyez, cette collection avec ces jolis personnages, tout en douceur et thème hiver. Donc voilà. Alors là, pour le tuto, moi, je me suis déjà avancée, mais je vais vous montrer quand même comment on va procéder donc pour réaliser cette boîte. Alors, vous allez prendre une feuille A4. Bon, moi, là, je vais vous montrer sur ça. Moi, j'ai pris un cardstock 30-30. J'ai découpé 21-29-7. Donc, jusque-là, une feuille A4. Normalement, tout le monde sait ce que c'est qu'une feuille A4. Donc, je la place ici parce que nous allons faire des plis, tout simplement. Donc pour les plis, pour former le tiroir, il va falloir faire, je vais vous montrer comme ça à la main, comme ça je vais vous dire en même temps, un premier pli à 1,5, un autre pli à 4 cm, donc 2,5 plus loin, voilà. On retourne notre feuille, on fait la même chose, 1,5, 4 cm, donc ça on va le faire tout de suite. Comme ça je le fais avec vous et je pourrai vous montrer pour bien parler de quoi on parle. Donc là je fais ma pliure. Ensuite, à 4 cm. Donc, comme je vous dis, c'est 1,5 et 3,5 plus loin. Donc, voilà ce que l'on obtient. Alors, je vais juste voir par rapport... En fait, là, j'ai mal fait. J'ai fait que 2,5. J'ai fait que 3,5. Il fallait faire 4. Donc là, on refait. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour vous montrer quand même comment on doit procéder. Donc là, 1,5. Et 2,5 plus loin. Donc ça fait 4 cm. Et moi, je suis allée à 3 tout à l'heure. Donc c'est pour ça que ça n'allait pas. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, donc à 4 cm. Donc voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, ce côté-là est plus grand. Donc c'est ce côté-là qui est bon. Hein. 1,5 et 2,5 plus loin. Enfin 2,5 et en tout, ça fait 4 cm. J'ai un peu du mal à m'exprimer. Ensuite, vous tournez votre feuille d'un quart de tour. Et là, vous allez faire un pli à 1 cm. Ici. Un pli à 2,5. Donc après les 1 cm. Hein, on fait un pli à 2,5. Donc en tout, ça fait un autre pli à 3,5 cm. Donc voilà ce que l'on obtient. On fait la même chose de l'autre côté. On fait 1,5 et 3,5. 1,5 et 2,5. Donc 2,5, ça fait bien 3,5. C'est bien ce que je dis. Donc voilà ce que l'on obtient. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir sur la partie blanche, mais en tous les cas, je vais bien vous montrer. Voilà, pour bien
que vous compreniez, je vais juste reprendre ma petite partie que j'ai déjà faite. Comme ça, moi aussi, je peux bien voir pour vous montrer. Donc, on a tous les plis qui sont là. Et là, on va venir biaiser. Donc, on va venir couper ici. J'espère que vous voyez bien. Ici. Ici. Même moi, avec la lumière, j'arrive pas trop à voir. Donc, ici. Ici. Là, on va venir juste découper. Faire une fente, en fait. Hein. On va faire la même chose de tous les côtés. Donc, comme ceci. On va faire comme ça. Il faut juste que je fasse bien pour bien vous montrer et que vous compreniez bien ce qu'il faut faire. Après, ça sera juste. Voilà. Et là, on va faire pareil. Tac. Donc ça, c'est à plier. Là, on fait comme ça. On vient couper. Ici, on vient couper. Couper. Biaiser. Voilà. Et là, pareil. Biaiser. Couper. Couper. Biaiser. Donc voilà ce que ça va faire. On va enlever, je vais vous montrer, toute cette partie-là. Donc en fait là ça correspond à 1, 2, 3 petits carrés. Plus là on va venir biaiser ici pour faire les pattes de collage. Voilà, on va le faire donc sur tous les côtés, ici aussi. Donc on enlève 1, 2, les 3 carrés. Enfin j'appelle ça des carrés, c'est plutôt des rectangles. Là aussi, et ainsi de suite. Et voilà ce que l'on va obtenir. On va obtenir cette forme-ci. Donc après, il va bien falloir appuyer tous nos plis. Donc là, on a nos pattes qui vont permettre à coller, là aussi, pour faire notre tiroir, comme ceci. Et là, tout comme cela. Voilà. Après, si moi, je ne m'exprime pas très bien, vous irez voir la vidéo d'Indiana Papier. Elle explique peut-être mieux que moi en prenant mes mesures à moi. Et je pense que vous y arriverez comme il se doit. Hein. N'ayez pas de crainte là-dessus. Et donc, pour tirer notre petit tiroir, ici, on va avoir besoin d'un petit système. Donc là, on va prendre du ruban. Donc moi, je prends le ruban de la boutique Brico et Scrap. Mon petit ruban en satin, puisque c'est ce que je vais mettre tout au long de mon album. Donc voilà, ce petit ruban. Donc là, je ne vais pas prendre non plus une très très grande longueur, mais il faut quand même que je puisse faire un nœud. Je vais vous dire à peu près combien j'ai pris. J'ai pris 15 cm de ruban, donc je pense que c'est déjà de trop, mais bon, c'est pas grave. Et là, on va venir percer un petit trou. Alors, ce qu'on va faire, on va reprendre. Tout ça, c'est avant de coller. Hein. Donc, dans notre petit rectangle ici, ce que je vais faire maintenant, je vais peut-être pouvoir vous rebaisser, puisque de toute façon, quand je vais coller, je vais essayer de vous montrer au maximum. Donc là, on fait la petite boîte comme ceci. On va faire comme ça. Et là, on aura donc le centre, vous voyez, pour faire donc notre petit trou, pour mettre notre... moi, je vais mettre, comment ça s'appelle, un œillet. Après, si vous n'avez pas tout ça, pas d'inquiétude. Moi, je l'ai fait. Vous pouvez juste mettre, faire un petit trou à la pointe, peu importe, enfin avec un petit outil. Et vous mettez votre ruban et ça tient aussi. Hein. Moi, c'est juste que avec le temps, je voudrais pas que ça s'arrache en manipulant, mais après voilà, c'est pas obligé si vous n'avez pas cet outil, c'est pas grave. Donc moi je vais venir percer ici. Voilà, vous voyez, on aura notre petit trou pour mettre notre œillet. Et ce que j'ai oublié de faire pour l'instant, c'est de coller ici déjà le papier déco. Alors moi je vais reprendre toujours le papier gris, celui-ci là que j'avais pris pour faire l'intérieur de ma tranche, le papier où il y a minuit -5 ici.
Donc ça, il faut venir le coller ici avant de percer le trou. Donc c'est pas grave, je vais le faire après. Je vais coller et je vais repercer. Ça fait double boulot, mais c'est pas grave. Donc là, je viens coller. De toute façon, hein, vous avez l'habitude. Alors, parce que je fais toujours des bêtises en vidéo. Et voilà, comme là, franchement, je vais vous dire franchement, je suis pas trop à l'aise avec celle-ci de vidéo. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc là, je refais. C'est pas grave, hein, en soi. Normalement, vous voyez, c'est juste parce qu'on avait besoin ici de notre papier déco. Voilà, c'est juste ça. C'est vraiment pour que ça soit plus joli. Donc là, je vais poser mon œillet. Alors, j'ai choisi un œillet argenté qui se trouve ici. Après, je crois que je vous ai pas dit. La petite bande ici fait 2,3 cm de haut par 12,8 de large. Mais ça vaut mieux, regardez-vous pour voir si vous tombez exactement comme moi. Alors là, je me mets debout parce que sinon, j'ai pas de force pour écraser l'œillet. Donc voilà, il est posé. Tout est bien qui finit bien. Ça, je vais le mettre de côté. Ici, je vais reboucher quand même la colle tout de suite parce qu'après, j'ai peur que ma colle sèche et que je puisse plus rien en faire. Donc ici, on va venir passer notre petit œillet à l'intérieur. Je vais prendre juste, je vais m'aider avec ça. Voilà. Donc là, il faut qu'on puisse tirer un petit peu. Il ne faut pas que ça dépasse de trop. Donc je pense comme ça, ça va être bon. Donc là, on va faire un gros nœud. Et ensuite, on va mettre du double face. Pour maintenir donc ce petit ruban. Notre petit coffret. Il faut que le nœud soit quand même assez conséquent, hein, que ça ne repasse pas dans le trou. Et là, je vais mettre donc du double face pour maintenir tout ça en place. Ici. Et moi, ce que je vais même faire, je vais vous dire franchement, je vais coller du papier déco. Tout simplement par le dessus, ici, là. Même si ça fait une boule, c'est pas grave. Ça sera le haut de notre tiroir à l'intérieur, donc de toute façon, ça se verra pas. Je vais coller un bout de papier déco. J'ai trop peur que ça s'arrache. Donc là, je reprends les mêmes dimensions que tout à l'heure. Donc, à savoir 2,3 par 12,8. Et je vais venir coller mon petit truc ici à l'intérieur. Donc oui, ça risque de faire une petite bosse, mais c'est pas grave. En soi, comme je vous dis, c'est à l'intérieur au-dessus. Donc ça se verra pas. Voilà, vous voyez, ça forme vraiment une bosse. C'est juste pour cacher le tout, puisque ici, on va remettre, on va descendre notre languette comme ça. Ou même ce que je pourrais faire, alors je ne sais pas s'il va être trop tard. Je vais essayer de décoller. Ouais, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Je vais pas le mettre tout de suite. Je vais pas le mettre tout de suite et quand on repliera notre languette, après seulement on viendra mettre le petit papier déco. Ça sera mieux. Donc là du coup ça m'a enlevé tout mon scotch double face. Je vais en remettre un petit bout ici. Voilà, donc là, bon, ça fait pas très joli, j'avoue en vidéo, mais c'est pas grave. Là on va venir coller tout de suite notre papier de fond pour pouvoir monter notre tiroir, ça sera plus facile. Donc le papier de fond, j'ai choisi toujours la déco minuit, hein, comme je vous ai dit, pour rester toujours dans le thème. Et là, le papier mesure 12,8 par 22,5 de hauteur. Donc ça,
je le mets, c'est le papier qui ira au fond de ma boîte. Donc là, on va venir le mettre tout de suite, voilà. Voilà, ça, c'est nickel. Et maintenant, donc, on va venir coller notre boîte. Alors pour ça, on va venir coller les petites pattes ici, à l'intérieur ici. Et on va replier. Alors déjà, je vais faire comme ça pour vous montrer. Parce que si je parle de trop, vous allez rien comprendre. Donc on va venir faire celle-ci, celle-ci. On va venir les plier à l'intérieur ici. Et sur notre papier ici. Comme ceci. Et là, on va venir coller. Alors, vous voyez, j'ai été un peu trop loin. Et on va venir tout de suite coller avant que tout prenne notre languette ici, à l'intérieur. De notre boîte, de notre petit tiroir. Voilà, on va appeler ça comme ça. Donc là, on fait comme ça. Hop. On ferme. Et on va maintenir donc avec des petites pinces. On va maintenir le tout. On va laisser tranquillement coller tout ça. Notre petite pâte de collage. J'espère que vous voyez bien hein, ce que je fais. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme je vous dis, vous pouvez aller très bien sur la chaîne d'Indiana Papier. Et elle a fait sa boîte beaucoup mieux que moi. Beaucoup mieux expliqué que moi. Donc voilà. Là, je refais la même chose sur celle-ci. Ici. Si vous voyez que ça force un peu, il suffit juste de couper en biais vos languettes. Et comme ça, vous verrez, ça forcera plus. Ça passera plus aisément. De biaiser, comme on dit, pour que ça soit plus facile. Donc là, je mets ça là. Ça. Comme ça, je referme vite. On va appuyer un peu. Après, voilà, la hard glitter, elle colle quand même assez rapidement. Donc, je me retrouve avec un petit ange de Noël dans mes petites pinces. Voilà. Donc, tout ça. J'ai des petites pinces en forme de papillon. J'espère que ça va bien aller. Hop. Et là, on va venir coller donc nos petites pattes de collage ici pour fermer bien comme il faut notre boîte. Pour rigidifier, on va dire le bord. On aurait même pu les faire plus grandes que ça. Ça va les casser. Voilà donc comment ça se présente. Notre boîte commence à se former tout doucement. Et ici, on va faire la même chose.
bien comme il faut. Alors, ici, vous voyez, on est bien. Ici, on est un petit peu moins bien, dans le sens où on voit un petit peu. Bon, c'est pas grave. Hop. On va laisser sécher tout ça. Donc, je remettrai mon petit morceau de papier ici hein, tout à l'heure. On va laisser tranquillement sécher tout ça, bien prendre. Donc là, on aura le fond de notre boîte cadeau. Hein, on pourra mettre ce que l'on veut à l'intérieur. Donc, on pourra mettre des enveloppes avec donc des sachets de thé ou des petits cadeaux, des bons. Hein, enfin, voilà, peu importe. Même si vous mettez vos cadeaux à côté, on pourra coller donc, enfin, mettre des petites enveloppes avec tous les chiffres, les 24 chiffres, les mettre dedans en vrac et tous les jours, la personne choisira. Si on est le 3 décembre, viendra chercher sa petite enveloppe, ouvrir et regarder son petit cadeau ou tout simplement mettre le petit cadeau qu'on va offrir à Noël, par exemple, à la personne. Ça peut être aussi très bien, voilà, un cadeau de Noël, hein, ça peut vraiment faire, comme je vous dis, 3 en 1, mais ça peut être beaucoup plus que 3 en 1, je trouve. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal d'intégrer ça à l'album et ça peut faire vraiment très joli à la fin, vous verrez. Donc là, je fais beaucoup de bruit avec ma règle. Voilà, j'ai le chiffon qui tombe, j'ai tout qui tombe. On va continuer donc avec le... Alors, ça, c'était le tiroir. Et là, on va faire le... Comment on pourrait appeler ça? Ce qui va recevoir, ce qui va coulisser le système pour faire coulisser donc le fameux tiroir. Alors, pour ça, vous allez prendre une feuille 30-30. Et vous allez prendre, quand vous avez découpé tout à l'heure, là, vous aviez votre feuille 30-30. Que je vous ai dit, vous prenez pour faire une feuille à 4, vous allez avoir le petit morceau ici qui va vous rester. Et bien ce petit morceau, vous allez le mettre au bout ici pour former une feuille un petit peu plus grande. Donc elle va être comme ceci, à peu près elle va faire dans les 40-43 cm. Et ça vous fera donc une feuille plus grande pour pouvoir faire ce tiroir. Et du coup, parce que 30 cm c'était pas assez, une feuille 30-30 ça n'allait pas. Dans les mesures que moi j'ai faites, hein, ça n'allait pas. Du coup, voilà, j'ai fait autrement. Donc en fait, pour faire recevoir votre tiroir, il vous faudra un rectangle qui va mesurer 33,4 par 25,5 de haut. Donc là, on va couper et on fera 33,4 par 25,5. Donc tout ça, je vous mettrai toutes les mesures que je vous donne maintenant en description. Et là, on va former donc notre boîte. Je vais vous montrer ici, comme ça sera plus simple. Donc là, vous avez le raccord que je vous ai dit hein, pour faire votre longueur de 33,3. Voilà, je vais faire comme ça. Ça sera plus simple pour vous. 33,3 par 25,5. Ici, vous allez faire un premier pli à 2,6. Puis ensuite un autre à 15,7. Puis ensuite un autre à 18,3. Donc toujours en partant du bord, hein, comme ça. Je vous montre. Là, vous allez peut-être bien voir. Donc 2,6, 15,7, 18,3 et 18,3, 21,4. Alors moi je vois 21,4. C'est pas ça. C'est 18,3. Ensuite 31,4. Oui, pardon. 31,4. Et ensuite là il va vous rester 2 cm. Donc je résume. 2,6, 15,7, 2,6, 13,1 et il va vous rester 2 cm. Ensuite, vous allez faire un quart de tour à votre feuille et là, vous allez faire une bande de 2,5 cm. Voilà, c'est tout. Donc jusque-là, tout va bien. Là, on a notre accord, donc je vais éviter de découper ici puisque en fait, notre boîte, quand elle va être fermée, ici, on va former une fenêtre où on verra le fond de notre boîte quand elle sera à l'intérieur. On verra cette déco ici à l'intérieur par transparence avec du rhodoïde. Donc le rhodoïde, moi j'utilise celui-ci. Je vous avais déjà dit, donc j'utilise le binding cover, couverture pour reliure que j'achète chez Bureau Vallée. Voilà, donc je ne sais même pas comment on peut appeler ça. C'est ce qui fait les rapports de stage, le premier truc transparent. Vous l'avez utilisé il n'y a pas longtemps pour le checker ours. Et du coup, c'est là qu'on va le placer.
Et ce petit morceau d'acétate, alors acétate, rhodoïde, voilà, ça porte plein de noms, transparent. Si vous n'en avez pas et que vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous arrêter là et ne pas découper la fenêtre. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il va mesurer 11,7 par 21 cm. Et ça, on va le coller à l'intérieur quand on aura découpé ici notre petite fenêtre. Alors, pour découper la fenêtre, moi, ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, ici, j'ai mon raccord. Je ne vais pas découper en plein milieu de mon raccord, ça ne va pas faire joli. Ça sera le fond de ma boîte et ça sera le dessus. Donc, j'ai préféré le remettre dans ce sens-là. Si vous avez des raccords comme moi, faites attention. Et là, on va couper. Je pense que je vais prendre ça. Je voulais prendre un cutter, mais je pense que je vais prendre ça. On va faire ici, de chaque côté de la pliure, on va prendre deux... C'était 1,5. Vous voyez, 1,5 cm de chaque côté. Et 2 cm en haut et en bas. Et on va venir tracer donc un petit cadre qu'on va évider. Donc là, je vais faire comme ça. J'ai juste peur de... Et en plus, là, je coupe directement sur ma plaque en verre. Ça me plaît pas trop. Alors que j'ai le truc juste à côté. Oh, je vais y travers. J'aurais dû le faire par l'intérieur. Ça aurait été plus beau. On va faire comme ça. Sur la plaque en verre, ça glisse un peu. Donc là, je viens. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le cutter, moi, que ça. C'est pas grave. Donc je viens évider mon rectangle. Voilà, donc une fois que j'ai évidé, voilà ce que ça donne. Vous avez donc un trou. Vous allez retourner votre feuille et là, vous allez mettre votre morceau d'acétate à l'intérieur. Donc là, moi j'ai mis du scotch double face tout autour pour pouvoir positionner donc mon petit rectangle transparent. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Hop. Donc là, je fais bien attention de coller. Comme il faut. Donc mon rectangle transparent, voilà ce que ça va donner. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et là, on va venir découper, parce que c'est bien beau, je vous ai dit on plie, tout ça, mais je vous ai pas tout dit vraiment en détail. Ici, on va venir biaiser un tout petit peu. On va séparer que de la petite languette ici. On va se séparer que de ça, en fait, du coin en bas à droite. Donc là, on va venir faire... Enfin, je dis du coin, je sais pas si on dit du coin, de l'angle, comme ceci. Et là, maintenant, on va venir ici, là où il y a toutes nos pliures, on vient juste, pareil, biaiser un tout petit peu pour donner de l'aisance quand on va plier. Alors, faut pas le faire non plus dans l'excès. À outrance, moi j'ai toujours un peu peur que ça soit mal fait. Toujours tendance à trop en enlever. Là, je vais essayer. Mais ouais, franchement, quand on voit Indiana faire, elle fait ça en 2 temps, en 3 mouvements. C'est super bien fait. Tout est collé au millimètre près. C'est vraiment ouais, quelque chose d'impressionnant, je trouve. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir mettre du scotch double face ici sur notre languette, ici, là, à l'extérieur. Donc, je vais le faire tout de suite. Parce que avec ce scotch double face, on va
coller donc notre première partie de ce qui va recevoir notre tiroir. Là, je vais pas prendre, je vais en reprendre un autre. Celui-là, il est trop épais. Voilà, donc là, j'en ai pris un plus fin que j'ai doublé. Ensuite, on vient reprendre donc notre tiroir. Normalement, il doit être bien sec. Donc, je vais déjà enlever toutes les petites pinces. Vous entendez, parce qu'en fait, j'ai un petit pot à confiture où j'ai mis toutes mes pinces dedans. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est... on va venir tout simplement placer notre tiroir à l'intérieur. Alors, par contre, il ne faut pas que je me trompe, parce que ça, c'est le fond. Donc là où c'est tout droit, hein, vous voyez, où on n'a aucune découpe, on vient placer notre tiroir comme ceci, à l'intérieur. Et là, on va venir mesurer, voir si tout est bon. Si on arrive bien à fermer donc tous nos plis, pour voir si tout est bien. Alors, c'est comme ça qu'on va pouvoir se rendre compte si les plis sont bien faits. C'est que ici, il va falloir que je me cale contre. Et là, si on arrive à faire coulisser notre tiroir, donc vous voyez, là, ça me semble un tout petit peu juste. Je pense qu'il va falloir que je donne un peu d'aisance. Ouais, il va pas falloir que je me mette vraiment contre le bord pour donner un peu plus d'aisance donc à ma boîte. Alors des fois, c'est vraiment quelques enfin 1 mm qui dérange en fait. Hein. Elle l'explique bien dans sa vidéo. Tout dépend, voilà, si on a collé à un moment donné un peu moins bien notre tiroir. Du coup, j'ose pas trop, vous voyez. Donc ça va le faire quand même. Alors là, ce qu'on fait, on garde notre tiroir dedans. Moi, je vais enlever bien comme il faut tout ça. Et moi, je préfère... ça y est. Comme d'habitude, petit scotch bleu, il y a tout qui s'enlève. Je vais faire comme ça. Moi, je préfère laisser beaucoup de marge pour que le tiroir il coulisse bien plutôt que qu'il soit trop serré. Moi, je préfère que ça soit plus lâche. Vraiment laisser pour que ça coulisse bien et qu'on ne soit pas embêté, puisqu'on va le faire tous les jours pendant 24 jours. Ou juste le jour de Noël si c'est pour offrir. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va quand même garder. Donc, c'est un petit coffret souvenir. Donc voilà, il faut quand même que ça soit plutôt bien réussi, hein, comme je vous dis. Donc là, on reprend. On remet notre tiroir. Hop. Je m'en doutais que j'allais être collée. On remet notre tiroir, on referme. Donc on se tient comme... moi, je me tiens comme ça. Et là, on va venir placer. Ça colle au doigt. On va venir placer donc ici. Si je fais ça, je suis bonne, vous voyez. Si je viens vraiment me mettre à ras ici, c'est bon. Donc là, par contre, je vais bien remettre dedans. Je vais y aller tout doucement, je pense, pour bien... pour pas faire de bêtises. Vous voyez, j'ai été trop vite. J'ai été trop vite. Alors, on va défaire si on peut. Ça m'étonnerait qu'on puisse. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais le retourner. Je vais peut-être me mettre à plat. Si ça se trouve, ça ira mieux. Je vais y aller progressivement. Là, je pense que c'est toujours bon. Voilà, c'est toujours bon. Donc, ça me rassure. Comme je vous dis, voilà, je préfère pas serrer. Vous voyez, là, il y a juste un tout petit pli. C'est pas grave, on viendra remettre de toute façon notre papier déco ici. Donc, ça se verra plus. Voilà ce que ça donne.
Et vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Moi, je le laisse plutôt lâche, qu'il ne soit pas serré. Je trouve que c'est mieux comme ça. Enfin, franchement, je trouve que c'est mieux en le laissant plus lâche ici. Même si ça ouvre comme ceci, moi, ça ne me dérange pas. Je préfère que ça soit comme ça et que ça soit bien fini. Donc là, en fait, on va juste coller, rentrer nos deux pattes comme ceci et coller. Alors, soit comme ça, soit comme ça. Donc moi, je préfère comme ça puisque celle-ci est moins biaisée. Je vais faire ça. Là, on va coller. On peut pas dire que ça soit un tuto compliqué, mais on peut pas dire non plus que ça soit vraiment très très simple. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller déjà mes deux pattes. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il fallait bien s'assurer que le tiroir était bien au fond. Donc là, il est bien au fond, hein. Voilà, et là, on vient coller donc notre dernière patte ici, par-dessus notre tiroir. Enfin, notre, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ce qui va recevoir notre tiroir. Et ça va venir ici, dans notre projet, ça va venir se placer ici. Donc c'est ce que je vous dis, là on viendra mettre du papier déco. Je pense que cette petite bulle là, on la verra plus. Donc à droite, on aura notre coffret et à gauche, on aura notre album. Donc ça va être exactement comme ça. Voilà, donc là, je pense que je vais faire la même déco que ça, mais je vais voir parce que je ne sais pas si j'ai encore du papier comme ceci. Et voilà, donc notre tiroir, vu du dessus, ce que ça va donner, une fois que tout sera fermé, ça va être comme ça. Enfin, moi, je trouve vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment super joli. Ça fait un album coffret. On a des petites choses par transparence ici qu'on va pouvoir voir. Enfin, c'est vraiment... vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, je trouvais vraiment que cette idée était vraiment belle. Après, c'est vrai que c'est un petit peu dur à réaliser en vidéo, mais voilà, je partage. J'espère que Tony sera fier de ce que j'ai fait, en tout cas. Moi, comme je dis, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Et donc, c'est multitâche. Voilà, multitâche, on va dire. Donc là, je vais mettre mon petit morceau que j'avais décollé tout à l'heure, qui n'était pas très joli, d'ailleurs. Alors, j'avais fait en sorte que ici, ça soit la même déco. Alors après, si vous voulez décorer ici, pour renforcer votre boîte, vous pouvez. Ici, à l'intérieur, moi, je trouve que c'est pas très utile, puisque quand notre boîte va être dedans, alors, je l'ai sortie, j'aurais peut-être pas dû la sortir entièrement, mais normalement, il n'y a pas de souci. Comme je vous dis, comme je l'ai fait vraiment lâche, voilà, en tous les cas. Même au-dessus, là, c'est juste parce que quand on tire, je trouvais que ça faisait plus joli, malgré que là, ça fasse pareil, le petit bout où il y a le nœud. Je trouve que c'est plus joli. Et au moins, ça permet aussi de solidifier le tout. Donc voilà ce que nous avons réalisé aujourd'hui, le petit coffret. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo d'Indiana Papier. Parce que franchement, elle a expliqué beaucoup mieux que moi, je trouve. Après, voilà, je suis quand même contente d'avoir sorti ça, hein. Moi, c'est vraiment l'idée que j'en avais de cette boîte cadeau. Donc, on va pouvoir glisser des petites choses. On va décorer tout ça. Et je vous reprendrai donc dans une prochaine vidéo pour la déco de l'album. Après, qu'est-ce qu'on aura à faire? On aura à faire le petit charme et continuer surtout la déco, je pense la déco extérieure et tout ça. Mais bon, ça sera dans une prochaine vidéo. On va avancer petit à petit. Déjà, tout ça, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on va s'attaquer quand même au montage des pages avec tous les jours jusqu'au 24, hein, comme je vous ai dit, avec la formation des livrets et des choses comme ça. Il y a certainement des choses que je vais faire hors caméra, puisque je ne vais pas découper tous mes papiers. Déjà, il a l'envers, hop, c'est comme ça. Je ne vais pas découper tous mes papiers, vous dire, voilà, je vous dirai, il faut tant de rectangles, tant de machin. C'est vous qui verrez comment vous faites votre déco. Mais en tous les cas, voilà, je suis vraiment contente de ce que j'ai réalisé aujourd'hui.
Donc dites-moi en commentaire si ce tuto vous plaît, si vous allez le réaliser, hein, parce que j'espère que vous allez le réaliser. C'est vraiment un très très beau projet, je trouve. Enfin moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis vraiment très très fière, voilà, d'être en collaboration avec la boutique Brico et Scrap qui m'a permis donc de réaliser ce joli 3 en 1. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.